Est-ce que vous avez le Shiny Object Syndrome? Est-ce que vous êtes du genre à tout le temps essayer des nouveaux business, le dernier truc à la mode? Bonjour, je m'appelle Vincent Lévy, je suis serial entrepreneur et je suis aussi consultant web marketing et j'ai le Shiny Object Syndrome. En tout cas, je l'ai beaucoup moins qu'avant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais pour moi, il y a déjà deux types de personnes. Il y a les gens qui ont toujours des rêves dans la tête mais qui ne passent jamais à l'action. Et puis il y a ceux qui passent à l'action trop vite. Dès qu'ils ont une idée, ils s'excitent. Moi, j'ai dû faire plus de 500 business, en tout cas idées de business, créer un site internet depuis toutes ces années, depuis 18 ans que je fais des business, j'en ai eu tellement des idées que j'ai commencé à concrétiser, donc pas juste des idées, peut-être pas 500 mais en tout cas 200, 250, si je faisais la liste je serais assez étonné. Pourquoi? Parce que déjà moi j'aime la phase créative, j'aime la phase de me lancer, la phase un peu de rêve, de, oh oui je vais faire ça, et moi en fait ce que j'ai remarqué c'est que souvent, et vous pouvez me dire en commentaire si vous c'est la même chose pour vous, le soir j'ai tendance à être plus créatif et du coup je me promène sur YouTube, tout coup je vois une autre idée, je tombe sur une vidéo ou un truc puis je me dis waouh mais ça, oh putain, là j'ai trouvé l'idée du siècle, oh mais ça c'est facile, je vais pouvoir gagner plein d'argent, c'est hyper cool. Et donc du coup comme ça je me laisse un petit peu avoir par mes émotions, je construis le truc dans ma tête, enfin ça c'était vraiment à l'époque, maintenant j'ai pris beaucoup de recul sur tout ça, et puis du coup c'est bon, c'est la fête, je réserve le nom de domaine le soir même, je commence à faire le logo, le machin, le truc, et puis souvent c'est des projets qui aboutissent pas parce qu'en fait ils viennent vraiment de l'impulsion, comme l'impulsion d'acheter quelque chose et puis après on le reçoit à la maison, on se dit mais merde, mais vraiment ce truc j'en avais pas besoin. Donc voilà, moi je fais cette vidéo surtout pour les mêmes personnes qui sont un petit peu comme moi, qui ont tendance à passer d'un truc à l'autre, de tester plein de choses. Alors le Shiny Object Syndrome, c'est quoi? C'est Shiny, c'est le brillant, c'est le syndrome de l'objet brillant finalement français. C'est de toujours aller chasser le dernier truc brillant parce qu'on veut le dernier truc. Et en fait derrière ça, probablement ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà que peut-être qu'on a une peur du manque. Moi je pense que j'ai une peur du manque, j'ai travaillé dessus, mais une peur de manquer, peur de peut-être pas avoir assez d'argent pour me sentir en sécurité, peut-être aussi peur de manquer certaines opportunités, ce qui vient aussi avec évidemment la peur du manque, et ça peut être aussi une peur de l'échec ou de la réussite, c'est-à-dire qu'en faisant ça, mine de rien, si on change de projet tous les 3 jours, eh bien on se sabote constamment. Et on se sabote soit parce qu'on n'arrive pas à être capable de tenir un seul projet pour le mener à bien, pour réussir vraiment. Donc en fait du coup pour nous c'est une sorte de prétexte de dire voilà de toute façon on lance plein de trucs, bon si ça marche pas parce qu'il y a le nouveau, il y a le nouveau, il y a le nouveau. Donc voilà, moi je pense aussi que moi j'ai eu beaucoup ça à l'époque sans vraiment m'en rendre compte, mais maintenant je l'analyse un peu comme une peur de l'échec, même si pourtant à l'époque j'ai eu quand même pas mal de succès, j'ai monté une scène de magasin et compagnie, mais j'avais quand même tendance à vouloir faire pas mal de choses. Et je dis pas qu'aujourd'hui j'arrive à me focaliser que sur un projet, d'ailleurs ça m'emmerde et je suis pas du genre à dire, enfin oui, si vous voulez favoriser votre succès, vous avez quand même meilleur temps de vous concentrer sur un projet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'on peut faire plusieurs projets sans en avoir 30 en même temps, si on arrive à bien les manager, si on a des équipes, si on a de l'expérience. Mais le fait de faire un projet, et surtout quand on débute ou qu'on n'a pas encore de quoi vivre et qu'on peut pas se permettre de faire plein de projets comme ça pour s'amuser, eh bien c'est mieux de se concentrer sur un projet. Et vraiment, je pense un truc qui pourrait vous aider si vous avez ce concept là, c'est de vous engager auprès d'un coach, vous engager auprès de votre famille en disant voilà maintenant c'est ce business, j'y vais jusqu'au bout. Parce que vous savez quoi, j'ai un scoop pour vous, il y aura toujours une nouvelle opportunité, il y aura toujours une nouvelle méthode, il y aura toujours ça. Donc si vous chassez toujours la dernière, eh bien en fait vous allez jamais réussir à faire quoi que ce soit. Jamais réussir à faire quoi que ce soit. Vous allez faire des trucs à moitié, vous allez faire des trucs qui vont tourner, qui vont être lancés, et puis après qu'est-ce qui va se passer? Bien, une fois que vous l'aurez lancé, vous n'allez pas aller au bout. Et je le sais parce que moi j'ai vécu ça sur tellement de projets, et voilà, c'est un peu frustrant. Après quand on a ce côté créatif aussi, que j'ai tout le temps, j'adore créer des nouveaux projets, et bien des fois il faut se limiter, j'ai appris à me limiter. Et du coup je voulais vous donner ma fameuse règle déjà, la première règle, le premier filtre que vous pouvez avoir, surtout quand vous vous emballez un soir sur un projet, vous vous emballez avec un ami, et ça arrive pas qu'à moi, des fois on fait des soirées entrepreneurs, on est là, waouh c'est un truc génial et tout ça, c'est ma fameuse règle des 12 heures. Ok, t'as une idée géniale, ok c'est bien, t'emballes pas trop, calme-toi, tripe un petit peu dans ta tête, tu vas dormir, tu attends 12 heures. Et au bout de 10 heures, tu te reposes la question si c'est une bonne idée. Et à partir de ce moment-là, tu réfléchis si tu vas peut-être aller plus loin ou pas. Et juste déjà la règle des 12 heures, peut-être que 50% des idées que j'avais, je les aurais annulées, enfin je serais laissé tomber
si je m'étais posé, j'avais fait cette règle des 12 heures. Parce que combien de fois, bon ça date, hein, c'était plutôt il y a 4-5 ans en arrière, j'avais pas cette règle là. Je faisais vraiment les trucs, mais c'était hyper impulsif. J'allais, ah c'est bon, j'y vais, tac 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 tac. Alors c'est clair que ça va vite et tout, mais donc la règle des 12 heures, quand vous avez une bonne idée, en fait c'est quoi? C'est que laissez infuser cette idée pendant 12 heures, parce que souvent on a tendance à voir que les côtés positifs, à oublier tous les mauvais côtés de cette idée. 12 heures après, on se repose la question. Et si on est hyper convaincu, ben voilà, allez soumettre l'idée à des amis entrepreneurs, faites des recherches, ne vous lancez pas comme ça tête baissée, et de nouveau n'oubliez pas un truc, il y aura toujours une nouvelle opportunité. Si vous n'avez pas compris ça et que vous avez peur de manquer en opportunité, c'est pour moi une erreur. Enfin faites vraiment attention à ça. Donc vraiment dites-moi en commentaire, là ça m'intéresse vraiment, si vous étiez un peu comme moi avec ce Shiny Object Syndrome, et qu'aujourd'hui vous avez des fois de la peine à vous concentrer sur un projet. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à la claquer. Je vais y arriver à cliquer, wow, à cliquer sur la petite cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Vincent Lévy, ciao.